J'ai dit, dans la Bible, on ne parle pas beaucoup du diable. C'est-à-dire que la plupart des choses que les gens disent sur la délivrance, c'est lié aux expériences qu'ils ont vues, ils ont expérimenté. Mais c'est pour ça que je dis, la Bible, c'est Christ qui est prêché dans la Bible. Dieu s'est concentré pour parler de la solution, pas des problèmes. Alors quand tu trouves un problème, reviens à la solution, parce que la Bible parle de la solution. Et chaque fois que tu verras mari de nuit, on te dit, oh, il y a des maris de nuit. Ok, je ne comprends pas bien mari de nuit, c'est quoi? Oh non, c'est un démon. Je dis, ah ok, Jésus à la croix a dépouillé les dominations, les principautés. Les démons ont été vaincus à la croix. Donc comme c'est un démon, l'antibiotique c'est Jésus. Tu vois, dès que tu sais que c'est un démon, quelle que soit sa manifestation, la solution est là-bas. C'est en fait ça. C'est quel que soit, moi, mari de nuit, souvent, c'est des personnes qui ont des expériences sexuelles avec des esprits. Quand ils dorment, ils voient quelqu'un sous une certaine forme qui vient, qui a des relations intimes avec la personne. Quand la personne se réveille, se rend compte vraiment qu'il y avait quelqu'un et tout ça. Certains même ont des traces sur leur corps. Mais ils existent. Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des esprits des eaux, il y a plusieurs esprits. Donc ça existe. Ça existe. D'ailleurs, certains, dans les vies desquelles les maris de nuit opèrent, tu vas voir que si tu n'es pas marié, ça combat ton mariage. Tu vas voir que tu as du mal à te marier parce que tu es déjà avec quelqu'un. Parce que ce que nous avons dans le monde physique vient du monde spirituel. Si dans le spirituel déjà, peut-être on t'avait consacré à quelque chose, on t'avait attaché à quelque chose, tu sens que dans ce domaine-là, il y a un combat. Il faut qu'on te libère pour que tu entres dans ce qui est à toi. D'autres, quand ils se marient, tu vois, il y a des conflits. C'est comme si entre toi et ton mari, il y a un combat. Moi, j'ai connu comme ça des couples, quand ils dormaient, ils sentaient qu'il y a quelqu'un qui dormait au milieu. Et le mari, des fois, quand il est dans la salle de bain, il a l'impression qu'il y a quelqu'un. Et en plus, c'est que ça ajoute, par moments, certains couples, ça ajoute même la stérilité. Parce que la femme, elle est occupée. Et un couple comme ça, j'ai eu à prier pour eux. On a prié, quand on a libéré cette personne de cet esprit, elle est tombée enceinte. Parce qu'il y avait quelqu'un qui combattait parce qu'elle était à lui. Donc, c'est des réalités spirituelles qu'on rencontre. Ce n'est pas un mythe, c'est vrai. C'est vrai. Les gens qui parlent que c'est un mythe, peut-être qu'ils n'opèrent pas dans ce domaine. C'est comme ça qu'ils en parlent. Mais moi, je dis, je prêche la délivrance. La solution, c'est Jésus. Jésus-Christ. Ouais. Mais ça existe. Deuxième concept, les hôtels. Hôtel de ceci. Destruction des hôtels. Hôtel. Là, on parle de la délivrance. Le mot hôtel ne manque pas. Hôtel, bâtir un hôtel, donne une offrande, détruire un hôtel, tout ça. Le mot hôtel a pris de l'ampleur les 10 dernières années dans le monde et surtout dans ces pays ici. Et quand on voit délivrance, on voit hôtel. Mais apparemment, vous n'en parlez pas. Bon, c'est qu'il y a des choses, tu n'en parles pas, mais tu connais la réalité.